Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une info qui fait pas mal de bruit dans le monde de la tech. Il semblerait que Huawei, malgré les sanctions américaines très dures, soit sur le point de réussir un coup de maître. Fabriquer ses propres machines pour graver des puces de 3 nanomètres. Ça pourrait vraiment, non seulement sauver Huawei, mais aussi bousculer sérieusement la domination occidentale sur ces technologies de pointe. Pour en parler, on a rassemblé pas mal d'infos, DigiTimes, Tech Power Up, WCCFT, Huawei Central, le South China Morning Post aussi, Reuters, Nikkei Asia, et puis des analyses qui citent des experts d'ASML et même des bruits de couloir sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est de comprendre comment c'est possible sous sanctions, qu'est-ce que ça implique vraiment pour la Chine, pour la compétition mondiale, quelles conséquences réelles. Alors, allons-y. Pour commencer, un petit rappel. Les semi-conducteurs, c'est vital. Aujourd'hui, c'est l'Occident avec ASML aux Pays-Bas et sa technologie EUV unique qui maîtrise les puces les plus avancées. 7, 5, bientôt 3 nanomètres. Les sanctions américaines de 2020, elles visaient justement ça, couper la Chine, surtout Huawei et SMIC, de l'EUV. Fin 2024 encore, un chef d'ASML disait « La Chine a 10-15 ans de retard sans l'EUV ». Testerait une machine EUV développée en interne, à Dongguan. Ce qui frappe surtout, c'est le calendrier annoncé. Production d'essais dès le troisième trimestre 2025 et production de masse envisagée pour 2026. Ça contredit complètement les pronostics qu'on entendait jusque-là. Attendez, 2026 pour de la production de masse en 3 nanomètres? Ça paraît fou vu d'où ils partent, surtout après ce que disait ASML. Mais alors, comment ils feraient sans les machines d'ASML? Les sources parlent d'une autre techno, LDP, c'est ça? C'est quoi la différence? Exactement, LDP pour Laser Induced Discharge Plasma. C'est la piste principale. Contrairement à ASML qui utilise un laser sur des gouttes d'étain, le LDP utiliserait plutôt une décharge électrique très puissante entre des électrodes, un peu comme un flash contrôlé, pour vaporiser l'étain et créer le plasma qui émet cette fameuse lumière EUV à 13,5 nanomètres. C'est la longueur d'onde cruciale pour graver si fin jusqu'à 3 nanomètres. L'avantage supposé, si ça marche à grande échelle, bien sûr, c'est que ce serait plus simple, plus petit et surtout beaucoup moins cher que les machines d'ASML qui dépassent les 350 millions de dollars pièce. D'ailleurs, un brevet pour une idée similaire a été déposé en 2023 par une boîte chinoise, peut-être SME. Plus simple, moins cher. Bon, ça paraît presque trop beau, non? Vu la complexité de l'EUV d'ASML. Ah, c'est sûr, il y a d'énormes défis techniques. Mais faut voir ça dans une perspective plus large. Ce n'est pas juste Huawei tout seul dans son coin. SMIC, le grand fondeur chinois, serait aussi impliqué. On a aussi entendu parler d'une source de lumière UV développée à Harbin. Tout ça suggère un effort national vraiment coordonné. Et le 3NM, pourquoi c'est si important? Mais plus de puissance, moins de consommation. C'est la clé pour l'IA embarquée, les voitures autonomes, les supercalculateurs. Si la Chine y arrive, oui, l'équilibre technologique mondial peut vraiment basculer. Et les conséquences directes? J'imagine que pour ASML, c'est un coup dur potentiel. Même si TSMC et Intel sont déjà sur l'étape d'après, le High-NA-UV pour le Sub-2 NM, une alternative chinoise moins chère, pourrait changer la donne sur certains marchés, non? Absolument. Le monopole d'ASML serait ébranlé, c'est clair. Et l'ironie, c'est que les sanctions, qui devaient ralentir la Chine, Elles semblent avoir eu l'effet inverse. Ça a boosté leur propre innovation. exactement. D'ailleurs, même Nvidia s'inquiète publiquement de la montée en puissance de Huawei sur les puces pour l'IA. Oui, j'ai vu ça passer. Mais attention, il faut quand même nuancer. Partir de si loin pour égaler l'écosystème et l'efficacité qu'ASML a mis 20 ans à construire, c'est un défi absolument gigantesque. La technologie LDP, elle doit faire ses preuves en production de masse. Et surtout, il y a la question des rendements. Le pourcentage de puces fonctionnelles sur chaque galette de silicium, ça c'est crucial. Ça pourrait être un vrai casse-tête au début. Sans parler de toute la chaîne d'approvisionnement à construire localement pour ces machines. C'est un pari énorme, mais ça montre bien l'ambition chinoise d'être souveraine technologiquement. C'est devenu une mission nationale. Ok, donc pour résumer, les tests UEV chez Huawei, ça semble bien réel d'après plusieurs sources. L'objectif 3 nanomètres est clairement là, et l'ambition chinoise est palpable. Les défis sont immenses, on est d'accord, mais la situation a quand même bien changé par rapport à ce qu'on pensait il y a un an. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion intéressante pour finir. Si cette autonomie technologique se confirme, vraiment, dans un domaine aussi clé que l'EUV, au-delà de juste produire des puces,
Est-ce qu'on ne risque pas de voir émerger des standards technologiques différents, concurrents, peut-être même une fragmentation plus profonde des écosystèmes technologiques mondiaux, chacun cherchant son autosuffisance? C'est une question qui reste ouverte à mon avis.